Elle est à la frontière entre le rap et la pop, elle est engagée, elle est féministe, elle parle de politique, elle parle de la colère des jeunes. Amalia, bonjour, comment ça va ? Ça va super, merci. Écoute, tu viens nous voir pour ton dernier EP qui s'appelle Comme toi, qui est sorti le 23 février dernier. Tu peux nous en parler ? Eh bien écoute, avec plaisir. C'est mon deuxième EP. Comme tu l'as très bien dit, il s'appelle Comme toi. Je voulais, en fait, c'est un hommage à l'autre. Je voulais, à l'heure où l'autre est une menace, une concurrence, puis il y a eu le Covid où aujourd'hui on a un peu peur de l'autre. J'avais envie de rétablir les choses et de parler avec ma voix en tant que jeune, de dire restons unis. L'autre, c'est avant tout le reflet de soi, donc j'avais vraiment envie de parler de ça, quoi. Et justement, ce qui marche dans tes freestyles, c'est que tu t'inspires de ta propre vie pour parler aux jeunes, et on y reviendra dans quelques minutes. Mais on va revenir d'abord, évidemment. Alors, ton EP, il est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes, évidemment. Partout. Spotify, Deezer, Amazon, Apple, tout ça. Même Amazon. Hein. Même Amazon, ils ont ça, ok. Amazon Music, ouais. On va revenir sur tes premières fois liées au rap, liées à la musique. Ouais. Moi, j'ai une première question. Depuis quand tu aimes le rap ? Depuis pas très longtemps, hein. Depuis, je sais pas, l'âge de 17 ans, je pense. À partir du moment où je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à écouter du rap. Avant, j'écoutais de la sound, du jazz, genre Amy Winehouse, Césaria Evora, des trucs comme ça, quoi. Et pourquoi t'es passé d'Amy Winehouse au rap ? Bah, c'est une très bonne question que je me pose tous les jours. Non, je pense que c'est mes groupes de pairs, en fait, tu vois. D'un coup, quand j'avais 17 ans, en fait, c'est là où le rap a un peu explosé, tu vois, le rap français notamment. Même s'il y a eu l'âge d'or avec IAM, tout ça. Et puis, je suis marseillaise, donc, capitale du rap. Oui, il y a eu l'arrivée de Jul, etc. Ouais, voilà. Mais j'avais du retard, hein. À partir de 17 ans, en fait, j'ai tout repris à zéro, quoi. Donc, les IAM, la FF et tout... Et justement, tu viens de Marseille. Quel est le premier artiste qui t'a donné envie de faire du rap ? Parce que par exemple, c'est un artiste marseillais. Je pense à Jul, je pense à SCH. Ouais. Non, c'est pas pour le coup, c'est pas un artiste marseillais. Même si dans mon écriture, on y retrouve cette mélancolie qu'on retrouve vachement dans le rap marseillais. Une nostalgie, une mélancolie, ouais. Mais sinon, ça va être Giorgio, Bécard, Nekfeu, tu vois. Ce style-là de rap. Quand on annonce à ses parents, à sa famille, qu'on veut se lancer dans le rap, c'est quoi leur première réaction ? Voilà. Écoute, c'est une super réaction. Non. Est-ce que tu t'es sentie soutenue dans tes débuts, par exemple ? Ah non, au début, non. Ah ouais ? Non, mais le rap, tu vois, c'était pour eux un truc de jeune, un truc qu'ils connaissaient pas. J'étais face à de l'ignorance, en fait, tu vois. Et puis, ce qui les rassurait, ils m'ont dit oui, bon, vas-y, fais un peu ta vie, parce que dans tous les cas, je suis têtue, donc je fais tout le temps ce que je veux, tu vois. Ouais. Mais ce qui les rassurait, c'est que je faisais des études à côté, donc pour eux, c'était un petit passage. Et par le milieu professionnel, t'as été soutenue ? Ouais. Beaucoup plus ? En fait, c'est surtout par les réseaux sociaux où j'ai été soutenue, quoi. Et, j'ai posté mon premier freestyle en novembre 2019. Et d'un coup, ça a commencé, quoi, tu vois, en février 2020, donc quelques mois après, j'étais au Planète Rap de Meryl, et puis il y a eu le Covid, mais j'ai rencontré des gens, et puis aujourd'hui, je suis signée, quoi, tu vois. Et justement, comment ça s'est passé, ce premier Planète Rap ? C'était en même temps... Ouais, c'était lunaire, en fait. En fait, j'étais en pleine période de partiel, et on m'appelle le mardi pour me dire « Ouais, tu veux faire le Planète Rap de Meryl, mais en freestyle auditeur, donc par téléphone. » Donc en fait, Planète Rap t'envoie la prod dans le téléphone et toi tu rappes par-dessus, donc il y a un décalage automatiquement, et puis après on me dit ouais c'est cool, vas-y monte le vendredi, et j'ai dit mais oui mais moi je suis étudiante, comment je fais ouais mais vas-y monte. J'attrape le Covid, je monte quand même, je fais mon freestyle et puis voilà quoi, tu vois. Voilà, tu as été cas contact sur Planète Rap. Merci à toi Amalia. Tu te souviens de quoi parlait ton premier texte de rap que tu as écrit ? Oui. Ah ouais. Je crois qu'il parlait, de moi. Ah ouais, je crois que c'est ça, putain. J'ouvre ma fenêtre, un truc comme ça. Je crois que la première parole, c'est j'ouvre ma fenêtre. Et en fait, c'était, je disais ça parce que c'était lié à une manifestation sur les violences policières ou un truc comme ça qui s'était passé à Marseille. Moi, je vivais dans le centre-ville et j'avais du gaz lacrymogène qui rentrait dans mon appart. Et j'ai écrit sur ça, quoi. Et en fait, ça a été mon premier freestyle. Il faudrait que je le retrouve, mais ça a été mon premier freestyle posté, quoi. Comme quoi, l'inspiration, des fois, il faut pas aller chercher très très loin. Bah, du gaz lacrymogène, c'est bon. Donc, vous avez compris, hein, si vous voulez être inspiré, allez dans les manifs. Maintenant, tu fais beaucoup de showcase, tu montes sur scène régulièrement. Ouais. Mais la première fois que tu es monté sur scène, la première fois que t'as interprété un de tes titres sur scène, t'as ressenti quoi ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Ouais, je m'en souviens, c'était la première partie d'une artiste qui s'appelle Iseult. Ise. Oui, ok. Et c'était à Angoulême, une ville que sur la carte, je ne savais même pas où il fallait la mettre. Je crois que les gens qui habitent à Angoulême non plus. Non plus. C'est ça Par le contre, il pire. y a le festival d'Angoulême. Ouais, le festival de la BD et du cinéma. Ah bien, je savais pas. Et voilà. Juste... Maintenant, tu le sais. mais ouais, je savais même pas où c'était. Et en fait, premier public, je crois que c'était 600 personnes, quoi. Enfin, c'était un concert un peu complet, ouais, quasi complet, je crois. Et non, j'ai eu un stress. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on stresse, on va dans un endroit très souvent, quoi. Oui, ok. Je crois qu'on a l'image. Je crois qu'on a l'image. Je crois qu'ils l'ont non, aussi. je me rappelle très bien d'avoir dit au régisseur, je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Allez, vas-y. Non, je vais pas y aller. Et puis à un moment donné, il faut y aller, quoi. J'étais seule sur scène. J'avais pas de musicien aujourd'hui. J'ai un bassiste, un batteur, tu vois. Donc j'étais vraiment hyper stressée. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais, le truc incohérent où avant, t'as pas du tout envie d'y aller et que t'as envie de mourir. Et puis après, quand c'est passé, t'as envie d'y retourner, quoi. Et tu stresses toujours avant de monter sur scène, Ah oui, même oui. aujourd'hui. Ouais, mais je pense que c'est un moteur, en fait. Ouais, C'est devenu un il faut moteur. stresser, je pense. C'est ce important. truc d'adrénaline. Et puis après, tu te lances et au bout de la 3e chanson, c'est fini, quoi. Il y a une séquence très importante dans cette émission, ça s'appelle l'objet de la première fois. Ouais. Et justement, tu nous as ramené un objet qui te rappelle une première fois. Un objet mythique. Alors, on a eu pas mal d'objets dans cette émission. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous l'expliquer et pourquoi tu l'as ramené ici? Bon, c'est très simple. Mais en fait, j'ai ramené mon ukulélé. En fait, c'est mon ukulélé que j'utilise sur scène. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est grâce à cet instrument que tout le monde peut acheter parce que c'est 80 €, genre. Okay. Enfin, c'est un petit prix, mais bon, ça va. Et en fait, c'est pour mes 19 ans, mes 18 ans. Mes potes de la fac m'avaient offert ce petit instrument et m'ont dit, vas-y, fais de la musique, fais des vidéos avec. Et en fait, c'est par le rap et aussi par la chanson que je me suis fait connaître sur les réseaux, tu vois. Et je remercie mes potes et je remercie en fait ce petit instrument qui m'accompagne aujourd'hui encore sur scène. Et même sur scène, c'est un peu le moment phare suspendu du concert, tu vois. Donc j'avais trop envie de le montrer parce que je joue pas d'autre instrument que ça, quoi. Okay. Et j'ai appris dans le tas, j'ai pas fait de... Ah oui, donc avant qu'ils te l'offrent, tu savais pas jouer du ukulélé. Ok. Et Rien. pourquoi eux ont choisi de t'offrir un ukulélé? Bah parce que j'ai toujours voulu être accompagnée. Ok. Parce que je chantais et je sais pas en fait. Ils se sont dit, ouais, on va lui acheter une guitare. Ils ont vu le prix, ils se sont dit, vas-y, on est des étudiants et étudiantes, on va lui acheter un petit ukulélé parce que c'est un peu plus dans nos gammes. Et puis, en fait, c'est sûr que par rapport à un piano, oui. J'ai de très petites mains. Je sais pas si on le voit. J'ai de très petites mains et en fait, le manche est super petit. Et donc, c'est très facile pour moi de jouer parce que sur une guitare acoustique, c'est impossible. Je n'arrive pas à arriver à la 4e corde, quoi. Et t'as appris sur le tas, c'est-à-dire t'as regardé des tutos YouTube, enfin comment il y en a qui apprennent comme ça. J'ai appris sur des tutos YouTube, mais c'est surtout à l'oreille en fait. Je cherche des notes, je passe 3 heures à chercher un truc, et puis après ça fait une mélodie, et puis voilà quoi. Ok, donc l'oreille musicale. Ouais. L'oreille musicale. Ouais, c'est ça. Pour préparer cette interview, j'ai regardé ton Insta, je t'ai stalké, comme on dit. Tu postes beaucoup de freestyle et tu parles beaucoup de ton enfance, justement. Tu dis notamment sur les bancs d'école, tu t'ennuyais et tu as même subi du harcèlement. Alors, à l'heure où c'est hyper important d'en parler, c'était quel style C'était quel style d'harcèlement et comment tu t'en es sorti? Est-ce que la musique ou l'art t'a libéré de ça, justement? Putain, c'est ouf parce que c'est la première fois que je parle de mon harcèlement à la radio. Ça s'est passé. En fait, j'ai toujours subi du harcèlement au primaire et ça s'est vraiment intensifié au collège parce que voilà, la puberté, comme d'hab. Et ça a été enfin, tout harcèlement est hyper violent, mais ouais, moi ça a duré jusqu'à ma terminale, donc de ma 3e à ma terminale, j'étais dans le même lycée, c'était les mêmes personnes. Et ouais, ça a été extrêmement violent. J'ai reçu de la violence physique et verbale, et puis sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je reçois énormément de bienveillance. Bref, c'est un peu la revanche sur la vie, tu vois. Et je sais pas ta question. Est-ce que justement, la musique t'a libéré de ça, ou l'art en général, est-ce que tu t'es réfugié là-dedans? Parce que moi j'ai une question, tu vois, c'est beaucoup d'artistes, il y a des artistes qui disent qu'il faut vivre des choses terribles pour écrire des beaux textes. Ouais. Est-ce que justement, si tu avais eu une vie, on va dire, plus basique, plus... Enfin, je sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais est-ce que ça t'aurait permis d'écrire des textes comme tu écris aujourd'hui? Je crois qu'en fait, ça m'a surtout... je crois qu'aujourd'hui, parce que j'ai fait mon deuil un peu de ce harcèlement, qui a duré pendant des années, et je crois qu'en fait, ça m'a donné surtout une hargne, en fait, une détermination que je pense j'avais parce que je fais beaucoup de sport et tout, mais là, ça m'a donné l'envie d'être moi
et de dire je m'en fous en fait, je m'en fous du regard des gens, tu vois. Donc je sais pas si ça m'a aidé à faire de beaux textes parce que je parle pas que du harcèlement et je pense que ce qui me permet d'écrire, c'est surtout mon anxiété et ma sensibilité que j'ai envers les autres, envers ce qui m'entoure. Mais le harcèlement, par contre, ça m'a vraiment donné l'envie de critique-moi, je ferai ce que je veux dans tous les cas, donc tu perds ton temps avec moi, tu vois. Ça m'a surtout donné ça, quoi. Évidemment, c'est important d'en parler et si vous êtes victime de harcèlement, il faut aussi en parler. On va rester aussi dans ton enfance, tu grandis dans un milieu modeste et tu as un père qui est absent. C'est un peu le mal de notre époque actuellement. Comment tu l'as vécu? Parce qu'en grandissant, c'est compliqué d'avoir un père absent. C'est toujours compliqué. Ouais, c'est toujours très compliqué. J'ai un rapport avec mon père très compliqué. Et puis mes parents divorcés, tout ça. Donc en fait, c'est plus dans ça où je vais chercher mon inspiration, tu vois, ce rapport d'abandon, en fait, de rejet, d'absence, qui me donne en fait une vraie mélancolie, tu vois. Et ouais, je le vis encore mal. Ouais. C'est mes blessures. Et tu dis justement que les adultes t'angoissent de tes freestyles. Ouais. Est-ce que justement tu as peur de devenir adulte finalement? Ouais, en fait j'ai peur d'être moi là actuellement. À un moment donné il faut que je me dise que je suis une adulte. Mais en fait c'est surtout, c'est pas tant le fait d'avoir peur d'être une adulte, c'est la peur de l'avenir en fait. Où je vais, où on va. Tu vois, on vit dans un monde où on parle chez les jeunes, on parle d'éco-anxiété par rapport à l'écologie. On parle d'anxiété au niveau de la géopolitique aujourd'hui qui part vraiment en bibrine. Et puis comme je t'ai dit, moi c'était très important de faire un EP sur l'autre parce que on a tous peur, le racisme augmente, l'homophobie augmente, le sexisme augmente chez les jeunes et la misogynie avec. Enfin, tout est violent. Et puis aujourd'hui, on est vachement. Et t'as pas la sensation non plus que la société évolue quand même, finalement? Parce qu'il y a certains sujets dont on ne parlait pas avant. Mais en fait, oui. Mais en fait, c'est ça qui est contradictoire, c'est que la parole se libère grâce aux réseaux sociaux, mais en même temps, on se désinforme de plus en plus parce qu'il y a tellement d'informations qu'en fait, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus ignorant et de moins en moins nuancé, tu vois. Et moi, ça me fait peur. Et justement, tu dis, il y a une phrase qui est très belle, l'histoire de ta vie est devenue celle des autres. Qu'en fait, tu parles de ta vie. Et c'est pour ça que ça intéresse autant les gens qui t'écoutent. Et il y a notamment un morceau que tu as écrit qui s'appelle Petite Nana, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu ce morceau qui t'a fait exploser sur les réseaux, notamment. Ouais. Et c'est après une rupture. Et il y a beaucoup de jeunes qui connaissent des dépressions après des ruptures. La musique t'a sorti de ça, très clairement. Mais en fait, moi, j'ai écrit ça parce que je m'étais fait larguer, quoi. Et j'ai donné ce surnom à cette fille. Et je l'ai appelée Petite Nana. Et en fait, après, c'est devenu Petite Nana partie 1, partie 2. En fait, c'était un rendez-vous. Et je me disais, mais en fait, là, il y a quelque chose à créer. C'est que c'est un rendez-vous pour moi, parce que ça me fait du bien, mais aussi pour les autres. Et c'est là où j'ai compris que la musique et l'art en général avaient un sens, quoi, tu vois. C'est un sens de partage et d'union. Pour finir sur les phrases que j'ai beaucoup aimées aussi, il y a une phrase que tu dis dans un de tes freestyles où tu dis, maman m'a dit d'être bien heureuse, je suis devenue gay. Bon, déjà, c'est assez marrant comme tournure de phrase. Et comme pour le rap, comment tu l'annonces à tes parents? Est-ce que tu l'as annoncé via la musique? Moi, le coming out, ça m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise. En fait, je n'ai pas fait, moi, de coming out. J'ai pas donné le choix aux gens. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça et... Moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me mettait mal à l'aise parce que en fait, le fait d'annoncer à tes potes ou à tes parents, bon, ben voilà, je suis gay ou je suis ci ou je suis là. Et tu sais, t'attends une réaction. Ouais. Sauf que, non, en fait, c'est moi, donc pourquoi j'attends une réaction? Et donc, le principe d'annoncer le fait que t'aimes quelqu'un, moi, c'est un truc que j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, je donne pas le choix. Et si toi, t'as un problème avec ça me regarde plus. C'est tes propres émotions, tes propres incohérences, contradictions, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, maman m'a dit d'être bien heureuse, je suis devenue gay, je l'ai fait en chanson parce que j'exprime beaucoup de choses par la musique, par l'écriture, et puis c'est une petite provoque, quoi. Ouais, mais une très très bonne provoque, je trouve. Pour revenir sur le rap, tu casses aussi les clichés et tu tacles souvent le milieu du rap. Pourtant, c'est quand même un milieu dont tu fais partie. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, non? Non, je crois pas. Au contraire, je pense que justement, je fais partie d'un monde qu'il faut déconstruire. Je fais partie d'un monde où il faut réfléchir, il faut démanteler certaines choses. Et puis, le rap, c'est de la provoque.
Et moi, j'ai choisi ma provoque. Et justement, tu abordes aussi le sujet des maisons de disques qui, quand, au début, t'es allé les voir, t'as sonné aux portes et on t'a dit oh, tu rappes bien pour une fille. Le rap, c'est sexiste? Le milieu du rap est sexiste? Oui, après, le milieu du rap est bien sexiste, mais tous les milieux le sont. Tu vois, pour moi, en fait, le milieu du rap, c'est le reflet de la société, tu vois. Enfin, tu vas dans une entreprise quelconque, c'est sexiste aussi. Tu vas dans le milieu du cinéma, j'en parle même pas. Dans le milieu de la mode aussi. Enfin, tu vois, tu peux subir du sexisme. Là, je sors de cette interview, je peux subir du sexisme, tu vois. Donc, ouais. Tu dis aussi que le rap français est mort depuis que les artistes ne veulent plus prendre de risques. Ne prennent plus aucun risque. Ne prennent plus aucun risque. En quoi, toi, tu prends des risques par rapport aux autres? Putain, très bonne question. Oula. En quoi je prends des risques? Je pense que le premier risque que je prends, c'est que je vais vers des prods où je pensais pas aller. Par exemple, je peux faire une prod by les funk, après un piano-voix, après je peux partir dans une prod techno. En fait, je pars à l'aventure, tu vois, et d'abord, je me crée des souvenirs, et puis après, je me dis que si moi, ça me plaît, j'y vais, quoi. Enfin, j'ai pas peur d'aller dans des productions qui peuvent être sensibles ou là, vaut mieux pas aller dans ce côté-là, tu vois. Et il existe encore pour toi des artistes aujourd'hui qui prennent des risques? Ouais. Comme? Ah pour moi, le dernier album de Luigi, on l'attendait tous sur un truc un peu d'amour, enfin la continuité de ce qu'il a fait, quoi. Et en fait, là, il nous sort un album hyper sensible sur son enfance et sur sa foi, sur des choses hyper intimes. Et du coup, moi, ça a divisé son public un petit peu. Et moi, je trouve ça vachement intéressant parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Et j'aime beaucoup les artistes qui... Non, mais en fait, je vais pas te donner ce que t'attends. Je vais faire ce que je veux, moi, tu vois. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un artiste, justement, qui prenait des risques avant et qui, aujourd'hui, n'en prend plus? Je peux pas. Mais il y en a. Ouais, il y en a. Ok. Moi aussi, je crois que j'en ai en tête, mais je le dirai pas forcément. T'as quand même une carrière assez jeune, tu démarres. C'est un milieu qui est compliqué. C'est les milieux de son à l'image, c'est compliqué. Les milieux de lumière, c'est compliqué. Est-ce que t'as failli tout abandonner en te disant que c'est impossible ou au contraire, tu y as toujours cru? Ah oui, tous les jours, j'ai envie d'abandonner. Ah ouais? Ouais, non, enfin, ça m'arrive souvent, tu sais, c'est un milieu tellement difficile où, en plus, en tant que femme qui rappe, pas forcément par rapport au sexisme, parce que j'ai la chance d'être super bien entourée et d'avoir un public hyper bienveillant. Mais oui, c'est difficile parce que, à un moment donné, il faut gagner sa vie, et puis voilà, l'émergence, c'est un processus extrêmement long. Et moi, j'ai tendance à être un peu impatiente et un peu pressée, quoi, d'avoir des résultats. Et puis, on est dans une société où il faut des résultats. Et c'est vrai que, ouais, des fois, quand j'ai pas ce que je veux, ouais, j'ai envie d'abandonner tout le temps, quoi. Mais il y a une force en moi et puis j'ai pas de plan B, quoi, tu vois. J'ai pas de plan B. Ah, t'as arrêté les études, du coup? Ouais, j'ai ma licence, j'ai un diplôme de prof, tu vois, dans le sport. Et en fait, j'ai cette opportunité-là, j'ai cette chance-là de porter une voix, déjà, et puis même de faire ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai pas le choix, en fait. Tu vois, j'ai pas le choix de continuer. Et puis le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai, tu vois. Mais aujourd'hui, j'en ai pas marre. Et c'est quoi la suite pour toi? La suite, écoute, demain, j'ai un concert, bon bref. La suite, c'est les Francopholies de La Rochelle. Ok. Et puis après, je pense que je vais repartir en studio, et cette fois-ci, pour un album, je pense. C'est vrai? Un album qui sortirait quand? 2025? Je sais pas. On va se dire 2025. Comme ça, au moins... Écoute, je te propose, pour finir, que tu nous interprètes ton dernier morceau qui s'appelle 100. Ouais. Il est minuit et les angoisses chantent. Tant qu'elles sont là, je serai inspirée. Et comme toi, je l'attends, cette danse avec celle qui viendra me sauver. Mais tant pis, on a déjà passé notre chance. Elle était là près de nous, elle était prête à tout, mais on a tout gâché. Parce que la peur nous hante, parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'on a tellement de bagages de monde qu'on ne donne même plus envie de voyager. Donc on séduit, puis on détruit, et on accuse les autres d'avoir été si pauvres dans leurs idées pour régler nos soucis. Pas vrai? Donc on profite du célibat, pourtant on rêve de celui-là. Tu sais, là où tout s'arrêtait quand tu sentais ses bras.
Allez, oublions vite ce qui nous a fait du mal, même si la colère s'exprime à chaque pas que l'on fait. Pas le droit de verser de larmes, invulnérable, ce qu'on ressent, vaut mieux tout enterrer. Peur d'être jugé, c'est pas le rire, mais le sourire, la plus grosse arme. On n'a pas de plan contre les plaies, plaisanter pour aller mieux. Vu que la sincérité pour eux, c'est ennuyeux ou périlleux. Mais tu veux être une artiste, alors choisis ton combat, car dans ce monde-là, même les plus beaux titres ne suffisent pas. On voulait te parler d'amour, de cette fille que tu as tant aimée, que tu as tant blessée, jusqu'à ce qu'elle te déteste. Démontée dans tes tours par peur qu'elle te délaisse. Dommage, t'as montré le pire de ce que t'étais. Aujourd'hui t'écris des chansons pour qu'elles reviennent. Aujourd'hui t'écris des chansons pour qu'elles reviennent. Je vais plus me mentir, je vais plus m'éloigner, je vais plus endormir les peines que j'ai laissées. Et mon cœur a grandi, et mon cœur est vidé. Laisse-le tout te dire, tout ce que j'ai caché. Mais je vais plus me mentir, je vais plus m'éloigner, je vais plus endormir les peines que j'ai laissées. Et mon cœur a grandi, et mon cœur est vidé. Laisse-le tout te dire, tout ce que j'ai caché. Je suis pas sage mais presque guéri, quelques failles mais promis. Je vais tout donner dans ton rire, s'il y a des larmes c'est que tu serais trop fort. T'as besoin de temps, d'espace ou de réconfort, je te le donne moi. Me demande plus de faire des efforts, je te le donne moi. Ça y est, je suis reparti, je m'oublie, je me sacrifie. Trop peur d'être abandonnée alors que je suis la première à l'avoir fait. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre correctement les choses? D'ailleurs, ça veut dire quoi? T'es parti quand c'était dur. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu m'as rien offert, juste une belle illusion. Tu m'as fait croire que c'était moi le problème sans discussion. Mais l'amour c'est un travail, tu le verras jamais dans mes films. Bah ouais, t'as vu sans toi, je me suis presque guérie. Aujourd'hui j'écris des chansons pour que tu retiennes. Aujourd'hui j'écris des chansons pour que tu retiennes. Mais je vais plus me mentir, je vais plus m'éloigner, je vais plus endormir les peines que j'ai laissées. Et mon cœur a grandi, et mon cœur est vidé. Laisse-le tout te dire, tout ce que j'ai caché. Et je vais plus me mentir, je vais plus m'éloigner, je vais plus endormir les peines que j'ai laissées. Et mon cœur a grandi, et mon cœur est vidé. Laisse-le tout te dire, tout ce que j'ai caché, tout ce que j'ai caché.